Allez, entre nos cultures, c'est l'appel de La Rochelle. Aujourd'hui, on vient nous faire 2 reportages avec France Nature Environnement et puis et Franck Rigolet. Donc, on a Benoît Biteau avec nous. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Alors ici, présence pour toi, elle est évidente. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette mobilisation? Comment tu vois les choses? Alors déjà sur le choix, l'appel de La Rochelle, ça part pas de rien. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a lancé l'appel de Poitiers, qui a conduit à une réglementation extrêmement importante sur la réglementation sur les OGM. L'idée de lancer un appel ici à La Rochelle, où justement on a un cluster de cancer pédiatrique, où les épidémiologistes font le lien entre cette agriculture dépendante des pesticides et les problèmes de santé des enfants de la plaine d'Aunis. C'est de dire qu'au travers de l'appel de La Rochelle, on lance aujourd'hui un appel à une réglementation européenne extrêmement ambitieuse sur la limitation de l'utilisation des pesticides en agriculture. Donc c'est ça l'objectif et je suis très heureux qu'on soit nombreux aujourd'hui à La Rochelle pour lancer cet appel. Alors toi qui es élu européen, on parle beaucoup des lobbies, l'importance des lobbies. Comment tu vois les choses? Comment ça se passe? Est-ce que ça bouge un petit peu? On sait qu'il va y avoir une nouvelle réglementation qui va arriver, enfin qui devrait arriver, notamment sur l'air. Comment tu vois les choses? Alors les lobbies, ce serait mentir de dire que les lobbies sont pas présents au Parlement européen. Bizarrement, moi, ils viennent pas me voir. C'est-à-dire que je suis le profil d'élu où j'ai pas de contact avec les lobbies, ils viennent pas me voir, ils savent qu'ils perdent leur temps. Donc le lobby, les lobbies à l'Union européenne, c'est pas une fatalité. Et si on veut éteindre les lobbies, chaque citoyen peut agir. C'est vous qui avez le pouvoir, les citoyens. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes amené à vous rendre à l'isoloir, vous pouvez mettre un bulletin de vote contre les lobbies. Et quand on élira des élus qui ont le profil qui ressemble au mien, les lobbies ont plus de prise sur les décisions politiques. Donc en vérité, ceux qui ont le pouvoir, c'est les citoyens qui peuvent mettre en place des élus qui n'ont pas l'oreille des lobbies. Ouais. Alors toi, en plus, t'es agriculteur, cultivateur, t'as des connaissances très poussées dans le domaine des sciences. Du côté, si on se place du point de vue scientifique maintenant, c'est le mélange, le cocktail de molécules. On pourrait te dire, mais oui, mais il y a tellement de molécules différentes qui existent. Comment on va faire? Il faudrait faire plein d'études nouvelles. On en est où de ça pour toi? Aujourd'hui, le constat qu'on fait sur les molécules, c'est qu'on a une réglementation européenne sur les homologations, les autorisations de mise en marché, qui elle-même n'est pas respectée. Elle est déjà pas assez ambitieuse, mais elle est même pas respectée. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'on doit, à minima, demander le strict respect de la réglementation qui siège à l'homologation et aux autorisations de mise en marché des molécules. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on doit durcir cette réglementation parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trous dans la raquette qui font que il y a des sujets qui sont pas du tout explorés dans cette réglementation, comme la toxicité des métabolites, comme la toxicité des coformulants ou des surfactants, comme la toxicité des effets cocktails. Enfin, on a plein de trous dans la raquette qu'il faut combler. Mais en vérité, il faut attraper le sujet beaucoup plus en amont. Pourquoi est-ce qu'on continue de rechercher à utiliser des pesticides, à chercher à les homologuer, à les autoriser, puisqu'on sait faire autrement ? Ça s'appuie sur une science qui s'appelle l'agronomie. Et donc les alternatives aux pesticides, c'est pas une nouvelle molécule qui va passer au travers les mailles de cette réglementation douteuse, c'est de complètement changer d'orientation et de dire l'agronomie est la réponse, l'agronomie est l'alternative, et on doit soutenir une agriculture qui fait référence à l'agronomie. Et là, on n'aura plus à se poser la question de l'effet cocktail, de est-ce que cette molécule est dangereuse, puisqu'on n'en utilisera plus. Ouais. Et là, toi, tu sais de quoi tu parles puisque tu fais ça justement. fait presque, voilà. Ça fait bien des années que tu travailles comme ça. C'est ça. Concomitamment, on pourrait se poser la question du problème de l'eau aussi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Mais c'est le même sujet, c'est-à-dire qu'en vérité, il faut attraper le sujet beaucoup plus en amont. Si on prend l'exemple des méga-bassines, qui est quand même un sujet local, ceux qui veulent des méga-bassines aujourd'hui sont ceux qui ont effacé les méandres des cours d'eau qui ralentissaient l'eau, sont ceux qui approfondissent les cours d'eau pour que l'eau parte toujours plus vite à la mer, sont ceux qui ont arraché les arbres, qui ont retourné les prairies, qui retenaient l'eau sur les bassins versants. Et c'est eux qui hurlent à la mort en disant « Regardez toute cette eau qui part à la mer, on pourrait la mettre dans des bassines. » Mais faisons les choses dans l'ordre. Évitons que cette eau parte à la mer, reméandrons les cours d'eau, ralentissons l'eau dans les cours d'eau, replantons des arbres, recréons des prairies pour que l'eau soit retenue sur ces prairies-là et soit relarguée, relâchée au printemps, au début de l'été quand on en a besoin. Revenons à des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est l'aménagement du territoire, c'est certainement pas des bassines. Eh bien, merci beaucoup. On te souhaite une bonne marche ici. Allez, vous aviez. Alors, on vous laisse là-dessus. Merci Benoît. On vous redonne rendez-vous très vite sur Entre nos cultures.